Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire ensemble l'album bébé. Alors là vous avez la version fille et moi je vais faire la version garçon. Au niveau du papier, je vous redirai les quantités parce que le garçon je vais changer un peu au niveau de la déco, mais l'album sera quand même identique. Alors, comme je vous dis, au niveau de la déco je change un peu. Là, vous avez du simili-cuir. Là, j'ai mis du tissu. Et là, je vais décorer ma tranche. Alors, pour cet album, il va vous falloir deux morceaux de 24 cm sur 20 cm. Au niveau de la tranche, il vous faudra un morceau de 24 cm sur 6 cm. Au niveau du simili-cuir, si vous le faites en fille, ou alors le tissu, il vous faudra un morceau de 11 cm sur 28 cm. Alors, comme dans tous mes albums, la couverture est identique. Vous recouvrez le tout de blanc. Au niveau de ma tranche, moi j'ai tracé au milieu. Vous placez votre tranche en carton sur le tissu ou sur le simili-cuir. Et puis, vous collez votre tissu. Et ensuite de chaque côté le carton et vous recouvrez également l'intérieur de blanc. Avant vous mettez vos rubans froissés au centre de chaque côté et ensuite vous recouvrez de blanc. Moi j'ai déjà décoré ma tranche, ça sera plus simple pour la suite. Alors pour la déco de ma couverture, j'ai mis deux petites bandes de papier uni, alors là en rose, là en bleu, et j'ai mis ma petite bande au-dessus de papier miroir. Ensuite, j'ai mis une petite bordure de papier décor. Ici, j'ai utilisé du papier décor, mais là, j'ai pris le papier bleu. Maintenant, on va faire ensemble le dessus. Alors, pour ces bordures-là, j'ai utilisé ces dies. Alors tout le matériel vient de la boutique Emma Scrap. Donc pour faire cette petite bordure, il suffit de mettre comme ceci les trois dies ensemble, l'une contre l'autre, et de passer dans votre machine. Vous allez obtenir ceci. Il faudra juste couper droit ici et ici et vous obtiendrez vos bordures. Alors, on prend une feuille A4, on prend le dies le plus haut, le plus grand. On positionne comme ceci en haut du papier. Alors, je me fie à cette partie ici. Donc, je monte pour que ce soit bien droit. Je mets bien sur le bord du papier parce que là, je veux la largeur. Je trace ici et je coupe. J'obtiens la largeur de ma découpe. Ensuite, je prends ma règle. Alors moi, ça sera mon gabarit. Si vous n'avez pas une règle comme la mienne, vous prenez 3 cm en fait de largeur. Donc moi, pour aller plus vite, je positionne ma règle et je trace. Ensuite, je viens positionner mon die comme ceci sur ma ligne que je viens de faire au crayon de papier. Je colle comme ceci et je passe dans ma machine. Vous obtenez ceci. Alors, quelquefois c'est coupé jusqu'au bout, mais si ça ne l'est pas, vous coupez comme ceci. Alors, les explications pour cette partie-là, c'est pour avoir votre découpe bien droite, parce que on va faire la même en bas. Et si c'est un peu de travers, votre papier décor après pour le couper, eh ben, il sera de travers forcément. Et ça se verra et ce ne sera pas joli du tout. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe, vous prenez votre règle. Alors,
vous prenez à la pointe, comme ceci, et vous tracez à 15 cm. Vous faites la même chose ici. Vous tracez un trait. Vous remettez votre règle pour avoir vos 3 cm. Comme ceci. Vous repositionnez sur votre premier trait ici. Comme ceci. Vous voyez, ça touche bien le haut, donc c'est que c'est bien droit. Et vous repassez dans votre machine. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre pour la décoration du bas et du haut votre papier. Alors moi je prends du bleu, mais si vous faites version fille, vous prenez du rose. Vous positionnez comme ceci en laissant une petite bordure ici de blanc. Et vous laissez de l'autre côté la même chose ici. Et vous coupez. Une fois coupé, vous obtenez ceci. Donc, vous voyez, c'est bien droit. Votre trait aurait été... Vous n'auriez pas fait votre trait. Peut-être que votre découpe aurait été un peu de travers. Et du coup, c'est au moment de décorer, eh ben, ça aurait peut-être parti comme ça et ça n'aurait pas été joli du tout. Donc, maintenant, on va prendre le die en dessous. Et pareil, pour la déco, on va faire la même chose. On va tracer comme ceci un trait pour pouvoir placer le die vraiment bien droit. Alors, il va dépasser un peu, mais c'est normal. Vous positionnez comme ceci et vous passez dans votre machine. Alors voilà, j'ai ma découpe et cette partie là je vais toujours la garder pour faire mes décos. Vu que j'ai la bonne dimension, ce sera mes décos pour le haut et le bas, mais aussi dans l'album. Donc une fois que j'ai ça, je positionne comme ceci. Alors moi je veux une petite bordure ici, donc je positionne et là je me fie à l'arrondi ici qui touche cette ligne là. Et pour celles qui n'ont pas le même que moi de massicot, vous faites à peu près à 3,2 cm et vous coupez, vous obtenez ceci. Et cette partie là va venir après se coller ici. Bien entendu, on va gommer le crayon. Et vous reprenez votre morceau, vous refaites la même chose pour le bas. Alors voilà, une fois collé, vous n'avez plus qu'à mettre une petite bande de papier miroir ici, et votre papier décor au milieu. Cette partie-là va venir ici. Alors moi, pour le rose, j'ai utilisé du carton, la même épaisseur que j'ai fait la couverture. J'ai pris un morceau pour le coller en dessous pour donner un peu de relief, comme ceci. Et ensuite, vous allez coller ces parties-là juste en dessous, comme ceci. Et il faudra décorer alors avec la petite fille pour les personnes qui font l'album fille. Moi, je vais changer. J'ai pris un encadrement fait avec l'imoule et de la résine. Et je vais utiliser évidemment un petit garçon. Alors pour l'instant, je ne sais pas si je vais le mettre comme ceci ou comme ça. Je verrai bien par la suite. Alors voilà, j'ai collé le centre, toujours avec mon carton en dessous. Et ensuite, j'ai glissé mes deux petites bordures en dentelle juste en dessous. Donc là, tout est collé. Et après, je décorerai suivant ce que je veux exactement. Et lorsque j'aurai mes fleurs, j'y arriverai un peu mieux.
Donc pour l'instant, je m'arrête là au niveau de la couverture, mais au moins vous avez eu les explications pour faire le principal. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les rabats de la cascade et les rabats pour les parties intérieures de l'album. Alors, vous avez besoin d'une feuille A4, soit vous la prenez dans la hauteur ou alors au niveau de la largeur, tout dépend ce que vous voulez. Là, pour la cascade, il suffit de prendre au niveau de la largeur, comme ceci, pour la découpe. Et là, pour les rabats, les plus grands rabats, prendre dans l'autre sens, au niveau de votre feuille. Alors, mais sinon, on utilise de la même façon les dies. Vous prenez le die du haut et la dentelle. Vous faites avec votre règle, évidemment, la même chose. Et pareil, hein, au niveau de la largeur, vous prenez la largeur de votre découpe. Et ensuite, vous placez de la même façon sur le premier. Vous le placez au niveau de votre trait. Le deuxième, exactement pareil. Vous collez votre scotch repositionnable et vous passez dans la machine. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les cartes intérieures. Vous prenez une feuille A4 que vous pliez en deux, comme ceci. Vous refaites exactement la même chose pour que ce soit bien droit. Vous placez votre die comme ça. Alors, il dépasse un peu de chaque côté. Vous mettez du scotch repositionnable et vous passez dans la machine. Alors, celui-ci, c'est le plus grand. C'est celui qui est au-dessus. Voilà, vous obtenez ceci. Et pareil, pour cette découpe-là, vous allez positionner votre papier uni comme ceci, sur le bord, en laissant une bande blanche. Vous allez tracer ici, ensuite vous allez couper. Vous allez prendre votre dies. Alors, celui-ci, c'est celui du haut pour la découpe là. Là, vous allez prendre l'autre en dessous pour faire la découpe de votre papier uni. Mais pareil, vous allez placer votre règle, placer votre die et vous allez le passer dans la machine. En ce qui concerne les cartes avec la dentelle, vous prenez votre die, vous prenez une chute de papier, vous positionnez sur la chute de papier comme ceci. Alors là, c'est pas grave puisque on va venir couper après. Et vous passez dans votre machine et vous obtenez ceci. Une fois que vous avez votre découpe, vous placez comme ceci sur le bord. Alors moi je me fie, vous avez déjà un pli ici. Eh bien moi je vais le mettre à l'extérieur contre ma rainure ici et ici pour partir bien droit. Et là je viens couper. Je positionne en haut, je refais la même chose ici. Je mets contre ma rainure et je coupe. Je vais vers le bas, pareil, je positionne. Voilà, j'obtiens ceci. Donc, je vais prendre une chute de papier. Celle-ci, comme ceci. Et là, je vais positionner sur une chute de papier et je vais tracer comme ceci et j'aurai la largeur de mon tag. Une fois que vous avez la largeur de votre tag, vous venez coller contre le bord votre dentelle.
Une fois que vous l'avez collé, vous venez couper comme ceci en suivant la bordure des deux côtés. Et vous avez votre tag. Après, au niveau hauteur, c'est à vous de voir la distance que vous voulez avoir. Si vous voulez voir un dessin, une image, ou alors vous voulez un grand format, vous le faites tout le long de la longueur de votre papier. Alors maintenant, on va venir faire l'intérieur. On prend une feuille A4 que l'on va couper à 19,5 tout le long. Dans l'autre sens, on va faire un premier pli à 1 cm du bord. Et un second pli 2,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 3,5. On plie le tout, on positionne comme ceci en haut de l'album à la limite du papier blanc, en haut, et on trace en bas. On coupe le surplus. On plie. On marque bien les plis et on vient couper au niveau des angles. Et on obtient notre premier rabat comme ceci. Alors là, vous pouvez venir décorer votre tranche extérieure et intérieure et décorer cette partie-là, mais dans ce sens-là, hein, parce que c'est la partie du haut. Il faudra que si vous mettez un papier décor, ça soit dans ce sens. Alors voilà, j'ai décoré l'intérieur de mon rabat au niveau de la tranche des deux côtés. J'ai mis mes deux petites bandes de chaque côté. Et maintenant, on va faire la pochette qui vient juste ici. Alors, pour la pochette, je prends une feuille A4 et je viens faire un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Et là, au niveau de mes dies, je prends celui qui est en dessous. Je positionne comme ceci sur mon papier. Je mets bien sur le bord. Ici aussi, je trace. Je fais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je marque le pli. Je positionne mon die comme ceci. Bien droit. J'appuie sur mon scotch repositionnable et je passe dans la machine. Alors, on obtient ceci. Maintenant, on vient positionner cette partie-là comme ceci, à 15 cm ici. Et là, on fait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. On déplie le tout. On coupe au croisement. Le haut comme ceci. Et on obtient notre pochette.
pour mettre le papier décor, alors c'est exactement pareil. Vous positionnez le bleu, enfin le rose pour vous, un papier décor ou alors du rose uni, tout dépend comme vous voulez décorer votre pochette. Et vous laissez une bande de blanc de chaque côté. Vous prenez le die au-dessus de celui-ci. Et pareil, sur votre papier décor ou uni, vous positionnez votre die et vous passez dans la machine. Vous obtenez ceci. Et ensuite, alors moi j'ai pris du bleu, parce que je vais mettre du bleu, que je vais couper et mettre une petite bordure de papier miroir, et puis mettre mon papier décor juste en bas. Mais sur l'album rose, j'ai mis simplement du papier décor. Donc c'est à vous de voir comment vous allez faire pour la décoration. Alors voilà, j'ai collé ma pochette, une bande de chaque côté, le fond en bleu. Bon là j'ai pas fini de la décorer hein, parce que là je vais mettre une pochette. J'ai de jolies découpes pour la déco. Et n'oubliez pas de mettre un aimant en dessous du papier. Si vous oubliez, à la limite, vous faites une petite déco avec un bébé et vous mettez l'aimant en dessous parce que vous aurez besoin, parce que cette partie-là, en fait, elle va venir fermer le tout et maintenir le tout fermé. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!